Soyez le bienvenu à la deuxième leçon du cours algèbre linéaire de Mednetu. Notre deuxième leçon s'intitule Polynôme. Tout d'abord, je vous rappelle le sommaire de cette leçon. Premier paragraphe, définition. Et là, on donnera toutes les définitions nécessaires et les propriétés des polynômes. Le deuxième paragraphe concernera les opérations sur les polynômes. Les opérations comme les opérations usuelles que vous connaissez pour les nombres réels ou les nombres complexes, l'addition, la multiplication, la soustraction, la multiplication par un scalaire. Et puis aussi, on va envisager la division euclidienne. Comme pour les antirelatifs, on va envisager aussi la division euclidienne pour les polynômes. Et aussi, on va définir ce que c'est les racines d'un polynôme. Donc, premier paragraphe, définition. On appelle polynôme en la variable x à coefficient dans K, et pour nous, dans cette leçon, K, ça sera ou R ou C. Les deux corps sur lesquels on va travailler, c'est ou bien R ou bien C, c'est-à-dire ou bien le corps des nombres réels ou bien le corps des nombres complexes définis à la première leçon. Alors, on appelle polynôme en la variable x à coefficient dans K toute expression de la forme P égale A0 plus A1x plus etc. plus ANxN, où les AI sont des éléments de K pour I variant entre 0 et N. Donc, un polynôme, c'est une expression de cette forme. Prenez la chose pour l'instant comme ça. C'est une expression de la forme A0 plus A1x plus etc. plus ANxN. Bien sûr, au fur et à mesure de l'utilisation de ces expressions, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tellement difficile. Alors, tout d'abord, les éléments qui interviennent dans cette expression, c'est-à-dire les coefficients, les éléments de K, qui est soit R, soit C, qui sont A0, A1, etc., AN, c'est ce qu'on appelle les coefficients, justement, de P. Et l'ensemble des polynômes à coefficient dans K est noté K de x, comme ça. On met K et x entre crochets. Alors, comme pour les complexes, on divise ce qu'on appelle le polynôme nul. Le polynôme nul est le polynôme noté 0. Il n'y a pas mieux comme notation. Dont tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire, finalement, le polynôme nul, c'est le polynôme P, qui est égal à A0 plus A1x plus ANxN. Alors, ce polynôme-là, il est non nul. Pour définir une chose, il suffit de définir son contraire. Donc, on dira qu'un polynôme P égale à A0 plus A1x plus ANxN est non nul s'il existe un certain coefficient, c'est-à-dire s'il existe I0 tel que AI0 est non nul. Donc, un polynôme non nul, c'est quoi? C'est un polynôme qui admet au moins un coefficient non nul. Et un polynôme nul, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Donc, un polynôme est non nul s'il admet au moins un coefficient non nul. Il est nul si tous ses coefficients sont nuls. Aussi, on définit ce qu'on appelle l'opposé d'un polynôme. L'opposé d'un polynôme P, qui est égal à A0 plus A1x plus ANxN, avec les AI des éléments de K, l'opposé de P, c'est le polynôme qu'on note moins P, par analogie avec les nombres réels et les nombres complexes. L'opposé d'un réel, d'un réel petit a, on le note moins a. Donc ici aussi, on va noter l'opposé du polynôme P moins P. Et ça sera le polynôme égal à moins A0, moins A1x, moins ANxN. Autrement dit, on a moins P. Pour avoir moins P, il suffit de mettre un signe moins devant tous les coefficients du polynôme P. Je donne tout de suite un exemple. Si vous avez P égale 3 plus x carré moins x4
c'est un polynôme à coefficient dans R, par exemple. Donc, c'est un élément de R de X, on peut dire. C'est quoi moins P? Moins P, c'est le polynôme dont les coefficients sont les opposés des coefficients de P, c'est-à-dire moins 3, moins X, moins X2, plus X4. Ça sera aussi un polynôme de R de X, bien évidemment. Alors, comme exemple, voilà, P égale à 1 plus 3x plus x2 moins x3, c'est un polynôme de R de X. On peut aussi le considérer comme un polynôme à coefficient dans C. Autrement dit, on peut dire que c'est un élément de C de X. Pourquoi? Parce que les coefficients qui sont 1, 3, 1 et moins 1 sont des complexes, parce qu'ils sont des réels, tout simplement. Donc, un polynôme de R de X est a fortiori un polynôme de C de X. Aussi, si je veux l'opposé de ce polynôme-là, P. Moins P, ça sera moins 1, moins 3x, moins x2, plus x3. Et aussi, on a un exemple de polynôme qui est intéressant, vu son utilité. C'est le polynôme Q égale à xn moins 1. Ce polynôme, c'est un polynôme à coefficient dans R. Ses coefficients sont moins 1 et 1. On peut aussi l'écrire du plus ici, en commençant par xn, au lieu de commencer par le terme où il n'y a pas le x. Donc, ce polynôme-là, qui est à coefficient dans R, peut être aussi considéré comme à coefficient dans C. Alors, maintenant, étant donné un polynôme P à coefficient dans K. K, c'est R ou C, comme je l'ai dit. Alors, ce polynôme P, il va s'écrire A0 plus A1x plus ANxn. C'est un polynôme à coefficient dans K. Maintenant, si je considère un alpha un élément de K, alors on pose P de alpha comme étant la valeur A0 plus A1 alpha plus etc. plus AN alpha n. Autrement dit, on a P de alpha en substituant dans l'écriture de P, voyez-vous bien, en substituant alpha à x. Autrement dit, on met à la place de x alpha. Et on calcule cette expression-là, qui est un calcul dans K. K qui est R ou C, je rappelle. Et cette expression-là, P de alpha égale A0 plus A1 alpha, etc., plus AN alpha n, c'est ce qu'on appelle la valeur de P en alpha. La valeur du polynôme P en alpha. Alpha, bien sûr, doit être choisi comme élément de K. Maintenant, disons, qu'est-ce que ça veut dire deux polynômes égaux? Égalité de deux polynômes. Alors, deux polynômes. P égale A0 plus A1x plus ANxn et Q égale B0 plus B1x plus BMxm. Ces deux polynômes sont égaux et on notera P égale à Q, c'est la notation standard pour l'égalité, si, et seulement si, c'est par définition, si tout d'abord, il faut que ce n soit égal à m. Autrement dit, le nombre de coefficients mis en jeu pour écrire P, je dis bien mis en jeu, c'est-à-dire nécessaire. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je parle comme ça. Et ceux mis en jeu pour écrire Q, leurs nombres doivent être le même, c'est-à-dire n égale à m. Et si, pour tout i, compris entre 0 et n, on doit absolument avoir AI égale BI. Donc, deux polynômes sont égaux, je répète, si seulement si, ils ont le même nombre de coefficients intervenant dans chacun, et pour chaque place, c'est-à-dire pour chaque i, AI égale BI. Alors, je donne un exemple. Supposez que vous avez P égale 3 plus 2x moins x3. Que vous avez Q égale 1 plus 2x moins x3. Est-ce que ces deux polynômes sont égaux? Non. P n'est pas égal à Q. Pourquoi? Parce que ce terme-là n'est pas égal à celui-là.
parce que 3 n'est pas égal à 1, malgré que les autres sont égaux. 2 égale à 2, moins 1 égale à moins 1. Malgré que le nombre de coefficients intervenant ici, qui est n égale à 3, est le même que le coefficient intervenant ici, qui est m égale à 3. Donc, il suffit qu'il y ait un seul coefficient qui n'est pas le même pour dire que les deux polynômes ne sont pas égaux. Donc, dans ce cas-là, mes deux polynômes ne sont pas égaux. Alors, on définit une chose importante pour les polynômes, c'est ce qu'on appelle les degrés. On en a parlé un peu quand on a parlé de l'égalité de polynômes, mais d'une manière sous-entendue. Là, on va le définir d'une manière explicite. Étant donné P un polynôme non nul, P égale A0 plus A1x plus ANxn. Dire que ce polynôme est non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe au moins un i tel que A indice i est non nul, par définition du polynôme nul, comme on l'a vu juste avant. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer le plus grand entier i tel que A indice i est non nul. Et ce plus grand entier i tel que A indice i est non nul, c'est ce qu'on appelle le degré de P. Et qu'on note degré de P, comme ça. Deg P. Voilà. C'est la notation standard que j'utiliserai dans tout ce cours, à savoir degré de P. Bien sûr, cette définition est valable pour un polynôme non nul. Pourquoi? Parce qu'on considère un i tel que ai non nul. Si le polynôme était nul, l'existence de ce i-là, tel que ai non nul, n'est pas assurée. Pour cela que je dois absolument poser une définition pour le degré de 0. Et là, comme fait tout le monde, on pose par convention, et une convention, on la pose parce qu'elle nous convient, et la convention qu'on pose, c'est que degré de 0 égale à moins l'infini. Et cette convention, elle est très convenable. Alors, aussi, on a une propriété des polynômes, c'est que un polynôme de degré nul est une constante, c'est-à-dire un élément de K. Et là, je m'explique. Supposez que vous avez P égale à A0 plus A1x plus ANxn. Un polynôme non nul. Supposez que son degré est 0. Ça veut dire quoi? Par définition du degré, ça veut dire que 0, c'est le plus grand indice tel que AI est non nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A0 est non nul, mais que A1 est nul. Aussi, ça veut dire que AN est nul. Donc je répète, dire que degré de P égale à 0, ça signifie que 0, c'est le plus grand indice tel que AI, indice 0, est non nul. Ça veut dire automatiquement que A1 est nul, que A est nul. Donc finalement, mon polynôme P va être égal à A0. Or, A0 est un élément de K, qui est soit R, soit C, comme dit avant. Donc, mon polynôme P serait une constante, ça sera un élément de K. C'est ce qui est écrit dans cette propriété-là. Un polynôme de degré nul est une constante, c'est-à-dire un élément de K. Bien. Maintenant, le nouveau paragraphe, c'est sur les opérations sur les polynômes. Alors, la première opération, c'est l'addition. Étant donné P égale à A0 plus A1x plus ANxn, et Q égale B0 plus B1x plus BMxm, deux polynômes, avec n inférieur ou égal à m, on appelle somme de P et Q le polynôme noté
P plus Q qui est égal à A0 plus B0. Autrement dit, j'additionne les termes d'indice 0 plus les termes d'indice 1 plus les termes, etc., plus les termes d'indice n, etc., jusqu'au Bm. Alors, Bm, puisqu'il est supérieur ou égal à n, éventuellement, il n'y aura pas le AN, parce que le AN doit être plus petit ou égal à n. Alors, tout d'abord, je donne une propriété. Cette propriété, c'est la même que les propriétés de l'addition qu'on a vues pour les complexes. À savoir que si P et Q sont deux polynômes de K du X, alors, et R aussi, un troisième polynôme de K du X, alors P plus Q plus R, c'est égal à P plus Q plus R. Cette propriété-là, du reste, on l'appelle l'associativité. Je vous la rappelle. Et puis aussi, une deuxième propriété, c'est PQ égale à QP, ce qu'on appelle la commutativité. Aussi, P plus 0, c'est 0 plus P, c'est P. Et là, c'est une propriété qui est valable chaque fois qu'il y a 0, aussi bien pour les complexes que pour les réels. Quand vous additionnez 0 à quelque chose, vous trouvez ce quelque chose-là. Et puis aussi que P plus son opposé, c'est encore l'opposé de P plus P, et c'est effectivement 0. Alors, une autre propriété qui se dégage concerne les degrés. C'est que, étant donné P et Q deux polynômes de K du X, je ne suppose pas s'ils sont nuls ou non, parce que je peux définir le degré aussi bien pour les polynômes nuls que pour les polynômes non nuls, mais le degré de la somme P plus Q est toujours inférieur ou égal à max de degré de P, degré de Q. Autrement dit, au sup de degré de P, degré de Q. Autrement dit, c'est inférieur ou égal au plus grand des deux. Alors, une notation est souvent utilisée qui permet d'écrire les choses d'une manière plus élégante, plus simple, c'est que si P est un polynôme de la forme A0 plus A1x, etc., plus A1xn, au lieu de l'écrire comme ça en long, on écrit P égale sigma de i égale à 0 à n, a indice i, x à la puissance i. C'est la notation sigma qu'on utilise souvent pour les polynômes. Alors, avant de continuer, donnons-nous quelques exemples. Supposez que vous avez P égale 3 plus 2x plus 1 et Q égale 4 plus x2 plus 3x3. Alors P, tout d'abord, degré de P, c'est combien? Alors là, c'est x2. Alors P égale à 3 plus 2x plus x2 et Q égale à 4 plus x2 plus 3x3. Le degré de P, c'est 2. Et le degré de Q, c'est 3. P plus Q sera 3 plus 2x plus x2, ça c'est P, plus 4 plus x2 plus 3x2. Alors pour additionner, j'additionne tout d'abord les indices de même rang. Donc 3 avec 4, ça fait 3 plus 4, ça fait 7, plus la coefficient du x, là il n'y en a pas, donc c'est comme si c'était 0, donc 2, 2x, plus coefficient du x2, là il y a 1, il y a 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, 2x2, là c'est 3, pardon, et coefficient de 3, là ici il n'y en a pas, mais là il y a 3, donc plus 3x3. Alors, on envisage aussi la multiplication de deux polynômes. Soit P égale, maintenant je vais utiliser la notation sigma, soit P égale
sigma de i égale à 0 à n a i x i, et q égale sigma de j égale à 0 à m bj xj, on appelle produit des deux polynômes p et q le polynôme défini de la manière suivante, qui est noté pq égale sigma de c indice k xk de k variant de 0 à n plus m. Notez bien que je vais de 0 à n plus m. Ou, justement, le ck, c'est quoi? C'est la somme des AP BQ tels que P plus Q égale à K. Je répète, ck, c'est sigma des PQ tels que P plus Q égale à K de AP BQ. C'est-à-dire, c'est A0 BK plus A1 BK moins 1, etc. plus AK B0. Donc, en particulier, je vais avoir C0 égale à A0 B0 et Cm plus N, le dernier, ça sera AN BM. Un exemple, si P était le polynôme 1 plus 2x moins 3x2 et Q égale à 1 demi moins 2x moins x3, alors en effectuant les calculs, on trouve que PQ, c'est 1 demi moins x moins 11 sur 2x2 plus 5x3 moins 2x4 plus 3x5. Comme propriété de la multiplication, on a le même genre de propriété que pour l'addition, à savoir, si P, Q et R sont trois polynômes, PQR c'est P fois QR, c'est-à-dire l'associativité, la commutativité, PQ égale à QR, P fois 1 égale à 1 fois P égale à P, 1 c'est le polynôme constant où le coefficient c'est 1, où A0 égale à 1, c'est 1 tout court qu'on connaît dans R, et aussi que P fois Q plus R, c'est PQ plus PR. Et aussi, dernière, c'est que P fois 0, c'est 0 fois P, c'est 0. Autrement dit, quand on multiplie quelque chose par 0, que ce soit un polynôme ou un réel complexe, on trouve toujours 0. Autre propriété, c'est que le degré de P du produit PQ est toujours égal à degré de P plus degré de Q. Si P et Q sont deux polynômes non nuls, je précise bien, non nuls de K du X, alors on a le degré du produit, c'est la somme du degré. Pour la somme, avant, on avait degré de P plus Q, c'était inférieur ou égal à max degré de P, degré de Q. Pour le produit, on a l'égalité. Degré de PQ, c'est degré de P plus degré de Q. Mais on n'a pas l'égalité pour la somme. Quand on considère le degré de P plus Q, ce n'est pas égal. C'est juste inférieur ou égal à maximum degré de P, degré de Q. Par contre, pour le produit, on a cette propriété-là qui dit que degré de PQ, c'est degré de P plus degré de Q. Bien. Maintenant, ce paragraphe concerne la division euclidienne. Alors, tout d'abord, la division euclidienne, vous le savez certainement, est possible pour les entiers relatifs. On peut écrire 3 égale à 2 plus 1. On peut écrire 5 égale à 2 fois 2 plus 1. On peut écrire 10 égale 3 fois 3 plus 1. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne qu'on a appris dès notre jeune âge. On peut envisager la division euclidienne pour les polynômes. Et elle est d'une utilité très importante. Elle est très importante, la division euclidienne, comme concept, comme chose à faire dans l'ensemble des polynômes. Alors, comment? Tout d'abord, on a un théorème qui statue de la division euclidienne. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit la chose suivante. Étant donné deux polynômes A et B de K du X avec B non nul, c'est essentiel que B soit non nul. Alors, il existe un unique couple QR de polynômes de K du X tel que A égale BQ plus R avec degré de R strictement inférieur à degré de B. Donc, pour pouvoir avoir la division euclidienne, il faut se donner deux polynômes A et B de K du X, K c'est soit R soit C, mais il faut bien s'assurer que B est non nul, on ne peut pas diviser par 0. Et une fois B est non nul, on peut écrire A égale BQ plus R avec Q et R unique tel que A égale à BQ plus R, mais aussi avec cette condition-là.
si on supprime cette condition, on perd l'unicité du couple QR. Les deux choses qui donnent l'unicité du couple QR, c'est le fait que A égale à BQ plus R et le fait aussi que degré de R soit strictement inférieur à degré de B. Alors, déterminer ce couple QR, c'est ce qu'on appelle effectuer la division euclidienne de A par B. Le A, on l'appelle le dividende, le B, on l'appelle le diviseur, Q, on l'appelle le quotient, et R, on l'appelle le reste. Exemple, si vous avez A égale x5 plus x4 plus 2x moins 1 et B égale à x3 moins 3x plus 2, pour trouver Q et R, c'est-à-dire pour effectuer la division euclidienne de A par B, on dispose des deux polynômes A et B comme suit. On écrit A égale x5 plus x4 plus 2x moins 1, et puis B égale x3 moins 3x plus 2. Et alors, une fois que les deux polynômes sont écrits, l'un ici avec le trait comme ça, A égale x5 plus x4 plus 2x moins 1, et B égale x3 moins 3x plus 2. Alors, ici, on a x3, et là, on a x5. Par combien faut-il multiplier x3 pour avoir x5? On multiplie par x2. Donc, x2 fois x3, c'est x5. x2 fois moins 3x, c'est moins 3x3. x2 fois 2, c'est 2x2. Et je fais la différence. Alors, ça fait ça moins ça, c'est 0. Donc, ça reste x4 plus 3x3 moins 2x2 plus 2x moins 1. Et je répète la même chose avec ce polynôme-là. Autrement dit, on a ici x4 et là x3. Je dois multiplier alors par x. x multiplié par x3, c'est x4. Donc ça fait x fois x3, c'est x4. x fois moins 3x, c'est moins 3x2. Et x fois 2, c'est 2x. Et je fais ça moins ça. C'est-à-dire, je vais avoir 3x3 plus x2 et moins 1, vu que 2x moins 2x, c'est 0. Donc, ce polynôme-là, 3x3 plus 2x moins 1, je vais faire la même chose que précédemment. Avec quoi je dois multiplier x3 pour avoir 3x3? Je dois multiplier par 3. Vous voyez que c'est facile. Hein? Il faut juste ne pas se tromper dans les calculs. Donc, plus 3 fois x3, ça fait 3x3 moins 9x plus 6. Et je fais encore la différence, comme avant. Hein? Donc, la différence va me donner x2 moins 9x, c'est-à-dire 9x, moins 1 moins 6, c'est-à-dire moins 7. Et c'est ça mon reste R. Vous voyez bien qu'on a A égale BQ plus R, avec R de degré strictement inférieur à celui de B, c'est-à-dire le degré de R étant 2 est strictement inférieur au degré de B qui est 3. Donc vous voyez bien sur cet exemple que ce n'est pas difficile de trouver Q et R tel que A égale BQ plus R, c'est-à-dire effectuer la division euclidienne de A par B. La seule condition, c'est que B soit non nul. Et on s'arrête quand le reste est de degré strictement inférieur à celui de B. Autrement dit, dans ce cas-là, on s'est arrêté quand on a trouvé un reste de degré 2 strictement inférieur à 3. Mais avant, quand on a trouvé un reste qui n'était pas, par exemple ici 4, qui était plus grand, on a continué. Ici aussi, supérieur ou égal, était égal, on a continué jusqu'à trouver un reste avec un degré strictement inférieur. Divisibilité dans cas de x. Comme pour les réels, ou surtout pour les entiers naturels, on peut définir la divisibilité dans l'ensemble des polynômes. Alors, soit A et B, deux polynômes de cas de x. Alors, on dit que B divise A, ou que A est divisible par B, s'il existe Q appartenant à K de x tel que A égale à BQ. Comme pour la division des entiers naturels. Alors, on dira aussi que B est un diviseur de A, ou que A est un multiple de B. Hein? On peut dire aussi que B est un diviseur de A, ou que A est un multiple de B. Alors, un exemple tout simple, si B égale à x carré plus x plus 1, alors B est un diviseur de A pour A égale à x3 moins 1, tout simplement parce que A, c'est x moins 1 multiplié par B. Quand vous faites la multiplication du produit x moins 1 par B, vous trouvez que c'est A. Donc, on peut dire que B est un diviseur de A, ou encore que
A est un multiple de B. On dit aussi, on peut remarquer que x moins 1 est un diviseur de A et que A est un multiple de x moins 1. En d'autres termes, B divise A si seulement si. Cette abréviation-là signifiera toujours si seulement si. Si seulement si, le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Oui, c'est une conséquence directe de la division euclidienne. Polynôme irréductible. Alors, avant de commencer cette propriété-là, cette définition, faisons un petit rappel pour les entiers naturels. Vous savez qu'il existe des entiers naturels qui ne sont divisibles que par 1 moins 1 ou eux-mêmes et l'opposé de eux-mêmes. Par exemple, 3 n'est divisible que par 1 et 3 et aussi par moins 1 et par moins 3. Ces nombres comme 3, comme 2, comme 5, comme 7, c'est ce qu'on appelle les nombres premiers. Ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes ou leur opposé ou par 1 et moins 1. La même idée, on peut la définir pour les polynômes. Et on dira qu'un polynôme non nul P de K de X est irréductible, on dit aussi premier, par analogie avec les nombres entiers, si les seuls diviseurs de P sont, deux points, les constantes non nulles, c'est-à-dire les éléments de K, ou les polynômes de la forme alpha P avec alpha, un élément de K non nul. Autrement dit, les polynômes irréductibles de K de X, ce sont les polynômes qui ne peuvent être divisibles que par les constantes non nulles, ou alors par les polynômes de la forme alpha fois eux-mêmes, alpha fois P, si P est le polynôme en question, avec alpha, une constante non nulle. Exemple. Tout polynôme de degré 1 est irréductible. Parce que le seul diviseur d'un polynôme de degré 1, c'est ou bien une constante non nulle, ou bien lui-même multiplié par une constante. Aussi, les polynômes irréductibles de C de X sont ceux de degré 1. Que signifie ceci? Ça signifie que si un polynôme de C de X est irréductible, il est nécessairement de degré 1. Autrement dit, tout polynôme de degré supérieur ou égal à 2 n'est pas irréductible. Je dois aussi vous préciser que pour les polynômes irréductibles, on exclut les constantes. Un polynôme, s'il est irréductible, par définition, c'est qu'il n'est pas constant. On a aussi un exemple dans C de X, c'est le suivant. Le polynôme x carré plus 1, c'est un polynôme de R de X. On peut envisager s'il est irréductible ou pas dans R de X. Il est irréductible dans R de X. Parce que ses seuls diviseurs sont ou bien les constantes réelles, non nulles, ou bien les constantes réelles multipliant x carré plus 1. Mais, ce polynôme x carré plus 1 n'est pas irréductible dans C de X. Pourquoi? Parce que justement, x carré plus 1, on peut l'écrire, justement parce que x carré plus 1, on peut l'écrire dans C de x moins i, facteur de x plus i. Donc, x moins i, ça sera un diviseur de x carré plus 1 et qui n'est ni constant, ni un élément de C, ni une constante fois x carré plus 1. Donc, x carré plus 1 n'est pas irréductible dans C de x. Alors, les polynômes irréductibles de R de x, par contre, sont, et on peut le montrer facilement, c'est que les polynômes irréductibles de R de x sont les polynômes de degré 1, comme tout polynôme de degré 1, et les polynômes de la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b, c des réels, mais avec le discriminant négatif. Autrement dit, les polynômes de degré 2 qui ne sont pas annulés par des réels. Autrement dit, pour lesquels il n'existe pas d'alpha tel que p de alpha égale à 0. Donc, finalement, je répète, les polynômes irréductibles de R de x sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de la forme ax carré plus bx plus c avec a, b, c réels. Je précise que a et b, c réels, mais avec la condition b carré moins 4ac négatif. Racine d'un polynôme. Dans ce nouveau paragraphe, on va parler des racines d'un polynôme. Alors, tout d'abord, une définition. Soit P un polynôme de K de X. On dira que l'élément alpha de K est une racine de P
si tout simplement la valeur de P en alpha est nulle. Si la valeur de P en alpha est nulle, on sait comment calculer la valeur de P en alpha. Si cette valeur est 0, on dira que alpha est une racine de P. En effectuant la division euclidienne de P par x moins alpha, on a l'équivalence suivante. P de alpha égale à 0, autrement dit, alpha est une racine de P, si seulement si, x moins alpha divise P dans K du x. Et là, c'est une conséquence directe de la division euclidienne. Multiplicité d'une racine. Soit P, un polynôme de K du x, et alpha, une racine de P. On a vu que x moins alpha divise P, puisque alpha est une racine de P. Alors, le plus grand entier M tel que x moins alpha divise P, autrement dit, on aura x moins alpha à la puissance M divise P, mais x moins alpha à la puissance M plus 1 ne divise pas P. Ce plus grand M tel que x moins alpha à la puissance M divisant P, c'est ce qu'on appelle la multiplicité de la racine alpha. Je précise, c'est que si alpha est racine de P, donc je choisis M tel que x moins alpha à la puissance M divisant P. Mais ça doit être le plus grand. Autrement dit, x moins alpha à la puissance M plus 1 ne divise pas P. Alors, cet entier M, c'est ce qu'on appelle la multiplicité de la racine alpha. Bien. Alors, on peut alors écrire que P, c'est x moins alpha à la puissance M Q de x. On peut écrire ça parce que x moins alpha à la puissance M divise P. Mais comme x moins alpha à la puissance M, c'est le plus grand entier tel que x moins alpha à la puissance M divise P, nécessairement ce polynôme Q n'est pas annulé par alpha. Autrement dit, dire que alpha est une racine de multiplicité M du polynôme P, ça revient à dire que P s'écrit x moins alpha à la puissance M Q de x avec Q de alpha non nul. Si M égale à 1, alpha est une racine simple. Si M égale à 2, alpha est une racine double. On l'appelle comme ça. Si M égale à 3, alpha est une racine triple. Dérivée d'un polynôme. On appelle dérivée d'un polynôme P, qui s'écrit sigma de AIXI, le polynôme défini de la manière suivante, qui est noté P', qui est défini comme étant sigma de i égale à 0 à n, de i à i, xi moins 1. Vous remarquez que si P, par exemple dans ce cas-là, si P est un polynôme égal à 1 plus 2x plus x3, sa dérivée c'est quoi? C'est 2 plus 3x2. On peut aussi remarquer que si P est un polynôme de degré n, sa dérivée est de degré n-1, comme ici. P est un polynôme de degré 3, sa dérivée est un polynôme de degré 2. À chaque fois qu'on dérive un polynôme, la dérivée diminue d'un cran. Dérivée successive, si P appartient à K de x, on posera P seconde comme étant la dérivée de la dérivée, autrement dit P', prime. Et P seconde, c'est la dérivée de la dérivée. P tiers, c'est la dérivée de la dérivée seconde, et en plus, etc., etc. La dérivée d'ordre i plus 1, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre i. Et on a une proposition qui dit la chose suivante, c'est que alpha appartenant à K est une racine de P de multiplicité M si seulement si, et là c'est très important quand on fait les calculs, si seulement si, P de alpha égale à P' de alpha égale à P dérivée M-1 IM de alpha égale à 0, et la dérivée d'ordre M au point alpha non nulle. Donc les dérivées jusqu'à M-1 au point alpha doivent être 0, mais dérivée d'ordre M au point alpha doit être non nulle. Alors, je terminerai cette leçon en donnant un petit exercice. Soit le polynôme P égale x3 moins 1.
il est évident que 1 est une racine du polynôme P. Donc on peut écrire P égale x moins 1, et en effectuant la division euclidienne du polynôme P qui est x3 moins 1 par x moins 1, on trouve x carré plus x plus 1. Maintenant, le polynôme x carré plus x plus 1 est un polynôme qui appartient à R de x. Et ce polynôme-là est irréductible. Pourquoi? Parce que son discriminant delta, qui est égal ici, là, c'est 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire moins 3, est négatif. Donc, x carré plus x plus 1 est irréductible. Irréductible. Dans R de x, bien sûr. Voilà.